Yo yo. Quatrième partie du coup sur la réaction au documentaire. Ouais, c'est plutôt long. I never fit. I was an alpha female, a sales executive that kind of just. Alors, déjà, cette chose commence mal, parce qu'on parle déjà dans les choses alpha. Donc, pour rappeler, des personnes pensent qu'il existe une hiérarchie, bref, biologique avec des trucs comme les alphas, les bêtas. Les alphas, c'est tout en haut, et en fait, ça serait pris d'une image de loup où il y aurait des mâles alpha qui dirigent la meute, etc. Et ce qui a été bien sûr débunké. Voilà. Donc, comme une personne parle, qu'elle soit une femme ou un homme, j'étais un truc alpha, ça pue. Voilà. On va juste traduire ça par une personne qui a un ego démesuré. Didn't fit in any box. When psychologists or somebody that I was in love with or whatever said that I was in the wrong body, I started to think, well, maybe I am. I'm a biological woman that medically transitioned to appear like a male through synthetic hormones and surgery. I will never be a man. Est-ce que tu veux être un homme surtout? Parce que homme, chacun a sa définition. Et si tu n'as pas envie de te présenter comme homme, ok, pas de souci. Mais fais pas de ton cas une généralité. Is it transphobic for me to tell the truth? Why is it that a couple hundred years from now, if you dug up my body, they're gonna go, yeah, that was a woman? On s'en fout en fait. En fait, là, on parle de choses sociales. Et même, par exemple, moi, en tant que femme, des personnes qui vont retrouver mon corps, peut-être, j'en doute, peut-être même des millions d'années, ils sauront que j'aurais été un homme biologique, c'est-à-dire à la naissance. Qu'est-ce que ça peut me foutre en fait? Moi, je fais ma transition pour calmer ma dysphorie de genre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir des futurs pecnos qui vont déterrer mon corps pour savoir si j'ai mon sexe à la naissance? On s'en branle, sérieux. Et à chaque fois, je déteste quand des personnes me disent « Oui, je vous dis la vérité. » Non, tu dis rien, ça pue. Ça pue. Parce que le genre, c'est nettement plus complexe que pratiquement tout le monde pense, c'est tout. Had babies. Can you tell me about the procedures that you had? I've had 7 surgeries. I've had 1 stress heart attack. I've had a helicopter life ride with pulmonary embolism. I've had 17 rounds of antibiotics. I had... Embolie pulmonaire, ça n'a rien de rapport avec la dysphorie de genre. Antibiotique, je pense pas. 6 inches of hair on the inside of my urethra for 17 months. Nobody would help me, including the doctor that did this to me because I lost my insurance. I get infections every 3 to 4 months. I'm probably not going to live very long. Alors, des poils dans son urètre. Bon, je ne sais pas du tout comment... Je connais pas beaucoup la chirurgie qui est faite pour... voilà. Donc je sais pas si effectivement des problèmes comme ça peuvent arriver. Ce qui est important de dire, c'est que là, on est aux États-Unis et que la santé aux États-Unis, c'est la merde. Voilà. Donc si vous n'avez pas de pognon, c'est fini. Voilà. Enfin, pour ce qui est de la France, je sais que par exemple, bon, on a des suivis. On est suivi par un psychiatre, on est suivi par un endocrinologue. Et ce qui est important de dire, c'est que ces personnes n'ont pas choisi de me faire transitionner. C'est moi qui suis allé parce que j'avais un problème de dysphorie et je me sentais pas bien. Et c'est moi qui dis, j'aimerais faire ces opérations parce que ça me ferait sentir mieux. Et là, ils ont essayé de détecter si effectivement j'avais une dysphorie de genre. Ils avaient été que c'était vrai. Et donc du coup,
même pour faire mon opération, j'ai besoin de prouver que j'ai eu au moins 2 ans de suivi. Voilà. Parce que un traitement hormonal, ça peut être réversible, mais dès qu'on parle de chirurgie de transition, transition d'appareil génital, c'est des procédures qui sont lourdes, c'est des opérations qui sont compliquées, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc voilà, c'est vraiment un truc où il faut être sûr de soi. Et malheureusement, je pense que cette personne, il y a beaucoup de procédures en fait qui à la base ne viennent pas forcément d'elle. Donc, est-ce qu'il y a eu peut-être une erreur de diagnostic? Possible. Ça arrive. Was there any real discussion of the risks and the side effects and... No. No, there's not. Si. Alors, je sais pas pour toutes les personnes, mais rien que pour la vénoplastie, je l'ai pas encore faite, mais je sais que j'ai eu 3 rendez-vous pour me rappeler comment m'expliquer les procédures et quels sont les risques associés. Quels sont les risques associés à l'opération, que ça soit au niveau de l'appareil génital, que ça soit au niveau digestif. Et ensuite, je connais les risques si je me trompe et si je n'ai pas de dysphorie de genre. Voilà. Donc, les médecins qui sont autour de moi, en tout cas, j'espère que c'est le cas pour le cas, me préviennent des dangers. Voilà. Donc, est-ce que ces personnes n'ont pas été prévenues? Peut-être, mais normalement, les médecins sont dans le devoir de vous dire quand vous faites des opérations, quand vous prenez des traitements, doivent vous dire quels sont les effets secondaires, surtout pour des choses qui sont aussi importantes. Voilà. Et il ne faut pas hésiter à demander aux médecins, même pour le traitement hormonal, puisque du coup ça change. Si vous voyez que vous avez des difficultés avec le traitement, et ben vous prenez vite un rendez-vous avec votre endocrinologue et vous en parlez. Et puis vous modifiez votre traitement pour que ça aille mieux. Et si vraiment il y a un problème avec votre traitement, on peut l'arrêter. And I know that people want to think that there is, but there's not. The truth is that medical transition is experimental. We have studies that said that medical transition helps mental health with kids. They've all been retracted, modified, changed. Non. Pas que chez les enfants, et il y a plein d'études qui le démontrent. Et c'est vrai. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans plein de pays du monde, il y a des médecins qui sont hyper qualifiés, plein de médecins, des chercheurs qui sont spécialistes dans le domaine, qui disent tous que la transition permet aux personnes qui souffrent de dysphorie de genre d'aller mieux. Et on a un pecno qui nous dit « Ah bah ça s'est mal passé pour moi ». Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et on doit croire cette personne? Enfin, au bout d'un moment, vous comprenez bien. Par exemple, si la chimiothérapie sauve des vies, on va prendre un truc plus simple. Voilà. Par exemple, vous avez un accident de voiture. Et par exemple, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, la sécurité ne sauve pas dans 100% des cas. Effectivement. Mais elle peut vous sauver la vie. Et on la met parce qu'elle peut vous sauver la vie. Quand on a une dysphorie de genre, on doit faire quelque chose. Parce que sinon, déjà, notre mal-être, la dépression, ça peut nous tuer avant, en fait, qu'on peut avoir des effets secondaires. Enfin bref. But the only long-term study tells us 7 to 10 years is when transgender people are the most suicidal. Non. Et ce que vous avez oublié de dire, c'est que malheureusement, en fait, les personnes trans, en fait, trans c'est complètement nul parce que vous avez une dysphorie de genre, vous souffrez, vous faites une transition pour aller mieux et vous êtes catégorisé comme un monstre. Voilà. Et cette catégorisation et cette discrimination qui fait que des personnes transgenres, au bout de des années où on les fait chier, où on les harcèle, où on les traite pas comme des êtres humains, d'un moment oui. Quand t'as la dysphorie de genre à gérer, quand t'as des problèmes de santé, quand t'as peut-être une dépression et que t'as tous les connards du coin qui viennent te faire chier, t'as intérêt à avoir les épaules sacrément solides. Hein.
After? After surgery. But that's transphobic to say. For the first time in history, a marginalized group has a huge dollar sign on the top of their head. We have five. Arrêtez, arrêtez. Si vous pensez que les institutions font des transitions pour du pognon, faut arrêter. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais par exemple en France, bah, je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais en France, enfin, une opération pour une vaginoplastie, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros et c'est totalement remboursé par la sécurité sociale. Et il n'y en a pas tous les jours des opérations comme ça. Il n'y a que quelques centres qui font ces opérations et ce sont des opérations qui sont où il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a peu de personnes en fait qui transitionnent. 5 children's hospitals in the United States promoting that. What? That's a phalloplasty. That's a bottom surgery. We have 5 children's hospitals in the United States telling girls that they can be boys at $70,000 a pop in a surgery that has a 67% complication rate. That will kill me from infection. D'où viennent ces chiffres? C'est quoi? Et pourquoi tu nous parles de chirurgie de bras quand tu parles de transition? Ça n'a aucun sens. That I can't sue on. We're butchering a generation of children because nobody's willing to talk about anything. I have 3 kids. Oh, les pleurs. At the age that they're doing this to kids. I'm not transphobic. Si, tu l'es. C'est simple. Parce que, en fait, on fait une transition quand c'est nécessaire. Voilà, le but n'est pas de forcer les gens à faire une transition, c'est de permettre aux gens qui en ont besoin d'être acceptés, voilà, et d'être aidés. Parce que justement, je comprends pas, enfin, la santé aux États-Unis, tu vois, tu te dis, oui, ils sont hyper justes, l'égalité. Mon cul, ouais. Donc t'imagines, t'as une maladie dès la naissance, t'as des complications de santé, t'y es pour rien. Et ça y est, enfin, si tu vis pas dans une famille qui a du fric, bah ta vie est finie. I love my kids, and I love other people's kids, and you should too. Non, visiblement, t'es assez égoïste. Enfin bref. This is wrong. On so many levels. Bref, pour un peu faire le résumé, oh là là, ma transition s'est mal passée. C'est vraiment de la merde la transition. Waouh, incroyable recul sur la situation. Bref, passons. Kids consent? Do you think kids are capable of consenting to this? No, they're not. Being a parent is loving the hell out of your kids and helping them see around corners. Alors, je rappelle ce qui est important. 11 ans minimum pour avoir accès aux bloqueurs hormonaux. Ces bloqueurs hormonaux ne sont disponibles qu'après des mois ou des années de suivi spécialisé. C'est pas du jour au lendemain, hop, je vais devenir une fille, et paf, je commence les hormones. Non. Non. Ensuite, concernant les hormones, je crois qu'en France, c'est à partir de 16 ans. Bien sûr, il faut l'aval, surtout pour les enfants, des parents ou du tuteur ou voilà, du personnel médical qui suit. Et les opérations, c'est qu'à partir de 18 ans. Donc, en dessous de 11 ans, ce qu'on fait, c'est une transition sociale, c'est-à-dire qu'on change la coiffure, on change les habits et on change le prénom. Ce sont toutes des choses qui sont complètement bénignes, qui ne font aucun mal. Et le prénom, ça change. Franchement, en France, c'est très simple. Vous avez juste un papier à signer et à donner votre acte de naissance. Voilà, ça se fait en... Voilà, si vous avez votre acte de naissance, le temps de remplir le papier, ça se fait une demi-heure à la mairie. Les vêtements, ça change. Les cheveux, bah, ça se coupe ou ça se laisse pousser. Voilà, c'est terrible. What's the youngest patient that you've operated on? The youngest patient I've done vaginoplasty on is age 16. Do you worry that minors just don't understand enough about themselves? They're not neurologically developed enough yet to make permanent life-altering decisions? Absolutely not.
A young person's self-perception. Alors, ce qui est important, oui, il peut s'avérer que dans certains cas, il y a des opérations qui sont faites avant la majorité. Mais il faut que pour ça, déjà le patient soit d'accord, les parents, le tuteur soient d'accord, que l'équipe médicale soit d'accord, et il faut qu'il y ait quelque chose qui montre que cette opération est très urgente. On peut peut-être penser à peut-être de l'automutilation au niveau des parties génitales. Ça peut arriver. Et donc au bout d'un moment, quand la personne commence à se mutiler, surtout au niveau des parties génitales, il faut agir, malheureusement. Pour que, déjà, sa vie est en danger. Donc du coup, on fait des choses pour aider. One day they may be clear, the next day they may be totally confused and not sure, and you're affirming it with hormones that have never been used in this way in the field of medicine. Alors, il faut comprendre que, au bout d'un moment, les enfants, on a tous été des enfants. Il y a effectivement, je crois que c'est jusqu'à l'âge de raison, qui est à peu près de 8 ans, où effectivement, en tant qu'enfant, on n'a pas forcément bien conscience de la réalité, etc. Mais à partir de l'adolescence, on commence à grandir, on commence à se faire. Voilà, et le cerveau se développe petit à petit, et puis on engrange des expériences et on commence à mieux comprendre le monde. Il faut arrêter de prendre les enfants pour des demeurés. Les personnes savent ce qu'elles sont et ce qu'ils veulent. Voilà, point. Arrêtez de prendre des personnes... You're talking about puberty blockers? Blockers and then opposite sex hormones. And at what age does the medical transition begin with medication? So medical affirmation begins when the patient says they're ready for it. So that could be a kiddo who is just starting puberty and panicking because they're getting breast buds or their penis is getting bigger and busier and they're worried about all kinds of masculine changes. And that way, puberty blockers, which are completely reversible and don't have permanent effects, are wonderful because we can put that pause on puberty. Just like if you were listening to music, you put the pause on and we stop the blockers and puberty would go right back to where it was. The next note in the song just delayed that period of time. You can just pause puberty. No, you can't. Qui es-tu, petit personnage, pour dire qu'on peut pas bloquer la puberté? Hein? Ah, parce que, voilà. And then pick it up No, you can't. in the future. No, you can't. How many studies do they have, long-term studies, on hormone blockers with children? Tu n'as pas cherché. None. I just spoke a month or two ago with a mother whose 14-year-old daughter was put on blockers. They discovered after 2 years, this 14-year-old girl has osteoporosis. That's something that like old women get. Quel rapport avec les bloqueurs hormonaux et les ostéoporoses? Déjà, à chaque fois ça me tue, mais il faut faire la différence entre causalité et cause, d'accord? Ce n'est pas parce que une personne développe par exemple, cette fille elle a déclaré une ostéoporose après avoir commencé les bloqueurs hormonaux, mais ça ne veut pas dire que ces bloqueurs hormonaux sont responsables de son ostéoporose. Ça paraît con comme ça, hein, mais comme il te dit, c'est les bloqueurs hormonaux sont responsables de l'ostéoporose, alors que je suis pratiquement sûr que pas du tout. Si ça se trouve, elle n'aurait pas passé par des bloqueurs hormonaux, elle aurait quand même contracté ses ostéoporoses. Voilà. Notamment, faut arrêter. Puis si c'était une femme, justement, la testostérone va justement augmenter la densité osseuse. Donc ça aurait fait une transition vers l'homme. Ça aurait fait plutôt l'effet inverse. Enfin bref. How can doctors assure parents that a certain medicine is totally safe? Alors, je rappelle que en fait, on est dans la vie, voilà. Et des médicaments, en fait, il y a toujours bénéfice-risque. Il y a toujours une balance. C'est très important. Et on prend un médicament lorsque cette balance est positive, voilà. Et donc, si une personne va prendre des bloqueurs hormonaux, c'est qu'elle en a besoin. Parce que, en fait, les bloqueurs hormonaux vont servir quelques années pour permettre
de voir si la dysphorie de genre va se résoudre ou pas. Si elle se résout, on reprend comme si de rien n'était. Si elle ne se résout pas, les bloqueurs hormonaux ont permis de limiter la croissance des caractères sexuels secondaires et donc permettent d'éviter des opérations. Donc c'est tout bénef. Est-ce que ces bloqueurs hormonaux peuvent créer des problèmes de santé? C'est possible. Je ne suis pas médecin, mais c'est possible. Mais sachez que tout traitement, il n'y a jamais de chose qui est 100% safe. Jamais. Un truc qui paraît être con, mais si vous prenez trop de Doliprane, vous en mourrez. Vous voyez, le Doliprane en libre-service. Voilà. C'est comme tout en fait. Ce qui est très important à savoir, c'est que c'est toujours la dose qui fait le poison. Même par exemple, alors on va juste dire, les épinards c'est bon pour la santé. Mais si tu manges trop d'épinards, eh ben ça peut te créer des problèmes de santé. Voilà. Voilà. Ça peut même devenir mortel. Enfin bref. Based on what you're saying, they can't possibly know that. How can they be removing the healthy breasts of 15-year-old girls? How can they be sterilizing kids? How can this whole thing be happening now? Oh là 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 là. Pas parce que c'est nécessaire pour leur santé. Et là, on a l'impression que c'est c'est le cas pour toutes les filles. Non, non. On parle d'une minorité, d'accord? Every child that they convince is transgender and in need of medical transition, it generates $1.3 million to pharma. Toujours le pognon, le pognon, le pognon. Je pense que ces personnes n'ont absolument rien compris. Mais au bout d'un moment, vous savez, les gens, lorsqu'ils travaillent, bah, ils ont besoin de recevoir de l'argent, tu vois, que ce travail. Et je comprends pas en fait ces personnes qui parlent toujours de l'argent, parce que ces personnes critiquent l'industrie pharmaceutique parce qu'elle fait du pognon, mais ces personnes ont aucun problème à s'acheter les derniers iPhones, voilà, parmi les entreprises les plus lucratives. Est-ce qu'elle est la plus éthique concernant sa fabrication, notamment comment chercher des minerais rares et des métaux précieux? Voilà, on a des doutes. Enfin bon, je doute que... Enfin, c'est vrai, il y a sûrement des problèmes dans l'industrie pharmaceutique, mais c'est pas parce qu'il y a des problèmes dans l'industrie pharmaceutique que les traitements qui sont produits sont mauvais. C'est toujours ça en fait. Pensez que... On va prendre un exemple, par exemple, le dernier Diablo Immortal, en fait, il y a des personnes qui ont fait bien leur boulot, qui ont fait un bon jeu, et il y a des connards qui ont intégré un système complètement horrible de microtransactions. Vous voyez, il y a bien des personnes qui font un travail pour faire quelque chose de bien, donc surtout des chasseurs, etc., qui vont créer des molécules pour permettre aux gens de mieux vivre et de les soigner, mais il y a d'autres personnes qui vont utiliser ces produits pour se faire le plus d'argent possible. Donc, oui, il y a peut-être des industries qui en profitent pour se faire le maximum de blé, mais ça ne veut pas dire que ces chirurgies et ces traitements ne sont pas nécessaires pour les patients. And we're believing a pharmaceutical company, Lupron, hormone blockers, reversible, so they say. Well, the truth is that in 2003, Lupron was sued and deemed a criminal enterprise by the US government. They paid the most fine of any pharmaceutical company at that time, $874 million, wrote a check. Is Lupron chemical castration? Yes. We're giving it to pedophiles, aren't we? We're giving it to people that are dying, and we're giving it to kids telling them that they were born in the wrong body and it's completely safe. Alors, il nous parle d'un bloqueur hormonal, ok. Déjà, mince, comment on appelle ça, quelle est la quantité que vous fournissez? Est-ce que effectivement ce bloqueur hormonal a été utilisé pour avoir une castration chimique chez des prédateurs sexuels et des pédophiles? Peut-être, je ne suis pas sûr. Mais est-ce que c'était les mêmes doses? Et est-ce que c'était les mêmes buts? Parce que visiblement, voilà, ça, si c'est des doses qui sont très contrôlées et qui permettent juste de bloquer, voilà, la puberté,
ça peut être utile. Et dans un cas où on parle déjà d'adultes, donc c'est des choses qui sont complètement différentes, à une dose qui est peut-être différente ou qui est peut-être beaucoup plus importante, ça peut avoir des effets en fait castratifs. C'est possible. One of the drugs used is Lupron, right? Which has actually been used to chemically castrate sex offenders. You know what? I'm not sure that we should continue with this interview because it seems like it's that? going in a particular direction. Well, you're a medical professional, I am a medical professional. so you don't want to talk about the drugs that you give to kids, or Again, I'm a physician and I use medication. You're choosing exploitive words. Drugs I give to kids. I'm choosing a chemical word that was castration. in a dictionary. That's not a correct term for puberty blocking in a I could like look it up on transgender my person. phone, but I'm pretty sure if I looked it up, like, You can look it up on your phone. it says medical definition: the administration of a drug to bring about a marked reduction in the body's production of androgens and especially testosterone. And I'm saying, as a pediatrician who takes care of hundreds of these kids, when you use that terminology, you are being malignant and harmful. I mean, there are some who would say that giving chemical castration drugs to kids is malignant and harmful. It's about the context of caring for a child and seeing the suffering that kids can have that have not been in affirmative home situations. What do you say? C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Est-ce que je suis à combien de temps? Ouais, 26, je vais quand même peut-être commencer. Voilà. Je vais parler un peu de ça avant de terminer. J'espère que j'en ferai une note maximum. Toujours, là, il parle à chaque fois castrateur chimique. Il faut savoir que tes molécules, on peut les utiliser dans différents cas, et selon la posologie ou des choses comme ça, ça a des effets différents. Voilà. Un truc con, vous prenez du venin de serpent, ça peut tuer quelqu'un. Voilà. Mais à certaines doses très spécifiques, infimes, ça peut permettre de sauver des vies. Donc toujours, voilà. Ça dépend du contexte, ça dépend des quantités utilisées. Voilà. C'est nettement plus complexe que ce que ces personnes veulent dire. Donc voilà, bah là j'ai terminé cette... Je crois que c'est 4e partie. Voilà. Et puis je vais essayer de faire juste une 5e où je finirai parce que putain... qu'est-ce que c'est long. Bah voilà, je dis bisous, à une prochaine, ciao.